Écoutez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer l'erreur qui vous empêche de réellement progresser grâce à vos séances d'entraînement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, que ce soit les parents ou les joueurs qui me regardez, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais tout de suite rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à réellement progresser par rapport à tout ce que vous mettez en place dans vos séances d'entraînement. Là, je vais parler purement entraînement aujourd'hui, bien évidemment, il peut y avoir d'autres aspects comme l'hygiène de vie qui va être mise en place derrière, comme voilà, l'environnement, etc. de manière globale, la qualité de la récupération, la nutrition, etc. etc. Toutes ces choses-là. Bon, ça fait aussi partie de l'hygiène de vie, mais voilà, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Il y a tout simplement aussi le facteur de maturation, le facteur de saturation, etc. etc. Mais bon, première chose déjà, et si je vous explique ça, donc du coup, pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai travaillé en club professionnel au FC Nantes, du coup, un club de Ligue 1, et j'ai également accompagné beaucoup de joueurs de très haut niveau, et j'ai été moi-même joueur en National 3. Donc, en fait, la principale erreur aujourd'hui que les personnes vont faire lors de leur entraînement, je vais vous la donner un petit peu après, mais c'est que, en fait, ce qui va faire au bout d'un moment qu'on va passer un cap, c'est en faisant des choses différentes des autres. Et pour vraiment évoluer vous-même en termes de progression individuelle, vous voyez bien que si vous faites juste vos séances, mais que rien n'évolue, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et c'est cette erreur que vous faites à chaque fois. Et donc, si vous n'en prenez pas conscience, que vous vous en rendez pas compte, en fait, vous n'allez jamais réellement progresser par rapport à tout ce que vous allez mettre en place. Vous allez ressentir de la frustration, de la perte de temps et parfois même vous allez abandonner. Et forcément, ce n'est pas ce qu'on veut et c'est ce qui va faire la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui continuent, c'est ceux qui vont réussir. Je vois plein de personnes en fait, tu regardes leurs séances d'entraînement, je parle des séances d'entraînement individuelles parce que les séances en club, on ne peut pas vraiment les contrôler, c'est les coachs qui gèrent ça, etc. Pour les séances individuelles, j'ai l'impression que les joueurs ils font les mêmes séances. C'est les mêmes. Genre, je peux comparer deux joueurs, ils vont me faire à la même séance, bien évidemment, ils vont changer, etc. Mais c'est toujours les mêmes exercices, toujours les mêmes choses, toujours la même intensité, etc. etc. Donc, la principale erreur que vous faites aujourd'hui, si tu es un joueur aujourd'hui ambitieux qui a envie de devenir footballeur professionnel, ou si aujourd'hui tu as un parent qui me regarde et que tu veux que ton fils passe un cap aujourd'hui, la principale erreur qui est faite, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'individualisation de vos séances d'entraînement individuelles. Il n'y a pas de spécificité de vos séances d'entraînement individuelles. C'est ultra important quand je conçois une séance d'entraînement, quand je vais faire une séance d'entraînement, qu'elle soit individualisée par rapport aux besoins du joueur. Individualisée par rapport à son poste, déjà ça c'est la première chose. Quand je vois des attaquants et des défenseurs qui font toujours les mêmes séances d'entraînement, il y a un problème au bout d'un moment. Donc que ce soit par rapport au poste, que ce soit par rapport à la morphologie du joueur, sa taille, son poids, par rapport à son âge, c'est lié à ça, son évolution, sa maturation. Donc voilà, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est par rapport à ses qualités, donc quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles. Et quatrième et dernière chose, par rapport à son niveau actuel. Et on pourrait même rajouter une cinquième chose aussi, quels sont ses objectifs, parce que forcément, il va falloir mettre encore plus de choses en place et encore plus pousser s'il y a des objectifs très très élevés. Mais c'est là qu'on voit qu'en fait, qu'on comprend, c'est pas juste comme ça, tac, je pose des coupelles et je fais. Dans mon accompagnement avec les joueurs, j'ai plein de séances générales aussi, où tous ils vont avoir les mêmes séances. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des slaloms, du travail devant le but, du travail de passe au mur, des gammes, du travail analytique, des choses comme ça. Et ça, ils vont avoir les mêmes choses parce que c'est vraiment des bases et c'est des choses que tout joueur doit maîtriser. Et même pour des défenseurs, des fois, je vais leur donner des frappes, etc. On pourrait se dire que ça ne sert à rien, etc. C'est vraiment juste pour travailler la qualité de pied et surtout augmenter le plaisir perçu dans les séances. Parce qu'il y a aussi ça qui joue. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans une séance. C'est pour ça que c'est un vrai métier derrière. Mais j'ai ces séances générales où les joueurs vont faire les mêmes séances. Et derrière, j'ai des séances vraiment individualisées par rapport aux joueurs et à ses besoins. Ça va être des séances spécifiques au poste, ça va être des séances spécifiques à ses besoins particuliers, même si un joueur à un moment donné a plus besoin d'un travail d'explosivité, de puissance, de vitesse là-dessus. Voilà, ça peut être vraiment par rapport à tout ça. Et bien évidemment, un joueur qui a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans ne va pas avoir les mêmes séances qu'un joueur qui a 18, 19, 20 et plus, forcément. Et donc, on va adapter par rapport à tout ça. Et c'est ce qui va créer votre différence derrière sur le terrain. Si vous êtes différent dans ce que vous faites à l'entraînement, vous serez différent dans ce que vous faites en match. Et donc ça, c'est vraiment la principale erreur que vous faites aujourd'hui si tu as un joueur ou si vous êtes parent d'un joueur. Dites-lui à votre enfant, franchement, dites-lui, c'est ultra, ultra important. C'est la première chose à revoir dans vos séances d'entraînement individuelles. C'est vraiment la première chose. Et c'est ultra important. Et c'est toute une conception derrière.
Et donc justement, si aujourd'hui vous ne vous sentez pas forcément compétent pour le faire, parce que ça demande justement plein d'aspects, ça demande plein d'aspects à connaître, que ce soit sur le côté à la fois anatomique pour certaines séances, notamment sur des séances d'explosivité, etc. Ça va dépendre par rapport au bras de levier du joueur, enfin bref, toutes ces choses-là, son amplitude, etc. Ça peut être là-dessus, ça peut être juste des connaissances en termes de progressivité d'entraînement, ça peut être vraiment sur toutes ces choses-là. Si vous sentez que vous êtes limité quelque part, que ce soit vous en tant que joueur ou en tant que parent, forcément vous pouvez faire un appel à un professionnel. Donc je vous mets le lien en description pour rejoindre mon accompagnement, l'accompagnement Excellence, où j'accompagne tous les joueurs entre 10 à 20 ans et même plus pour tout simplement réaliser et atteindre leurs objectifs et atteindre le plus haut niveau et atteindre leur plein potentiel. C'est un accompagnement à la fois physique, technique, tactique, mental, hygiène de vie, gestion de carrière, recrutement, etc. Donc voilà, si vous voulez rejoindre, je vous mets le lien en bas dans la description. Et sinon, pensez bien à liker, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas à me dire les prochains sujets que vous aimeriez avoir. Qu'est-ce qui vous intéresserait, de quoi vous voudriez que je parle ou sous quel format. Ça peut être aussi des formats différents. Je ferai aussi des formats bien évidemment terrain avec ballon, etc. parce que c'est toujours hyper important. Mais je pense que la valeur des conseils comme ça est tout aussi importante, voire des fois même plus importante que juste vous montrer une séance d'entraînement. Parce que juste vous montrer une séance d'entraînement comme ça sur les réseaux, elle ne sera pas individualisée justement par rapport aux besoins. Même si des fois ça peut être quand même malgré tout très intéressant. Mais voilà, c'est important de le comprendre. Je vous laisse là et je vous dis à très vite.